Direction la bibliothèque pour aller chercher de l'image supplémentaire. J'ai pas assez d'images. Voilà, il me manque quelque chose. Du coup, c'est parti. Chou blanc, du coup, je repars. J'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Tant pis, c'est pas grave. Je vais coudre le cahier sur une page. C'est une feuille qui fait 160 de grammage. Donc pas trop épais, mais pas trop fin non plus, puisque je fais une reliure cachée. J'ai mon dos, l'épaisseur de mon dos. Je l'ai pris par rapport à l'épaisseur de mon futur carnet. Alors, on va voir. Venez là. Donc, j'ai mesuré à peu près l'épaisseur du carnet. Donc, sans trop appuyer. Et du coup, ce qui m'a fait un dos de 6. Donc 6, j'ai gardé une marge pour pouvoir remplir le carnet. Mais pour pas que ça soit trop large non plus. Et là, quand on voit ici, il fait 4. Donc j'ai mis 2 cm de plus. Voilà. Donc je mets mon petit carton ici. Ça va me donner l'épaisseur du dos. Donc je vais coudre sur le papier noir et ensuite j'irai coller ce papier noir sur la couverture. Donc après, pour prendre les mesures, j'ai 4 carnets, enfin 4 cahiers, 4 paquets, 4 groupes de feuilles. Donc on dit cahier. Je vais les espacer à 1 cm chacun. Il faut que ça soit quand même régulier. Par rapport à mon papier, je vais partir à 0,5. On va dire que mon premier cahier va être cousu à 0,5 du bord du carton. Et l'autre à 0,5 aussi. Allez, on va mettre 0,6. 0,6. Et là, on va mettre 0,65. 0,6. Donc ça, c'est le dernier cahier. « 0,6 et 0,6. Ok. 0,6 et 0,6. Il me reste maintenant à mettre 2 cahiers au milieu. J'ai un espace de 4,5. Alors, je vais les mettre 1,5, 1,5, ça fait pas assez. 2, 1 et 1.
Donc je vais mettre à 1,2 je pense. Ça fait là. Non, je vais mettre à 1,5. Donc 1,5. Paf, de ma première marque. Et là, « 1,5 aussi. 5 et 1. Voilà. En bas, on fait pareil. Cette marque-là, 1,5. Voilà. Et de la dernière marque qu'on avait fait, 1,5. C'est tout simple. En fait, ce qui est important, c'est d'essayer d'être assez régulier. À moins que sur un des cahiers, vous savez que vous voulez mettre une pochette avec beaucoup d'épaisseur, et ben vous allez écarter un peu plus. Ça, c'est comme vous voulez. Du coup, après, pour être bien droit, moi, je préconise de tracer ces petites marques qu'on a fait, quitte à les gommer ensuite. Voilà, ça c'est le dernier cahier. Ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. Je sais pas si on va bien voir avec le noir. Là. Donc la première ligne et la dernière ligne, ça correspond à la largeur. La première ligne, premier cahier, deuxième cahier, troisième cahier, quatrième cahier. Ok. Quoi dire d'autre? Non, c'est bon. Après, je me suis fait un gabarit, je l'avais déjà fait. Le gabarit, tiens, j'ai oublié de parler d'ailleurs de celui-là aussi. Ça correspond à la hauteur de mon futur carnet. Vous voyez? Touc. Touc. Et je ne sais pas où est l'autre carton. Donc ça, c'est là. Ça correspond bien à la hauteur. Le noir aussi correspond à la hauteur. Et j'ai rajouté sur chaque côté 4 cm. Parce que comme il va être collé ensuite comme ça, j'aime bien qu'il y ait, on va laisser 1 cm entre deux, mais j'aime bien qu'il y ait quand même assez de marge, comme ça. Là, ça me laisse de la place en fait, pour me tromper, si jamais je me trompe. Mais je vais pas me tromper. Du coup, j'ai mes cahiers. Là, c'est le moment de voir s'ils sont dans l'ordre qu'on a bien envie de les mettre, toutes les pages. C'est le moment aussi de regarder si, voilà, si on est bien, si le texte est droit. Donc, moi, je vais quand même vérifier si c'est bien l'ordre que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est le premier. Oh, il y a mon petit mari qui m'apporte du lilas. Merci pour le lilas. Merci.
Il est trop mimi. Voilà, un bouquet de lilas. Merci. Ils sont super bons. Bon, bah super. Je vais les mettre là. Alors, ensuite, j'en étais à... Donc, je me suis fait un petit gabarit de la hauteur du livre. Et ça va me servir à percer mes cahiers. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est partir du dernier pour aller au premier. Donc là, j'essaye de bien mettre les pages régulières. Donc celui-là, c'est vrai qu'il est assez facile parce qu'il n'y a pas trop de pages qui sont différentes. Des fois, dans les junk journal, on a vraiment des différences de pages et du coup, c'est moins facile. Je vais positionner mon gabarit et je vais percer. Par contre, pour pas trop bouger, pour essayer de pas trop bouger, je vais aller chercher des trombones pour caler mon cahier. J'utilise les plus grands. Donc vous en mettez soit un, soit deux. Voilà. Ensuite, on va tout de suite préparer ce carton-là. Donc avec le petit gabarit que je me suis fait, j'ai percé 3 trous. C'est largement suffisant pour ce type de carnet. Donc le premier, je l'ai mis à 2 cm et celui-là au milieu des deux. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer, je vais faire une marque où seront mes trous. Tac. Donc celui-là est au milieu. Celui-là à 2 cm du bord. 2 cm du bord. Je prends ma dernière ligne, je fais pareil. Milieu, 2 cm, 2 cm. Pour être sûr que je suis bien droite, je vais tracer petite ligne. Du coup, bah, le trou va être là, ici, pareil ici. Hop, 1, 2 et 3. Je vérifie. Donc là, en fait, ce que je vérifie, c'est si j'avais eu un décalage. Par exemple, si j'avais fait un trait un petit peu décalé, si j'avais pas été bien à 2 cm du bord, je me serais fait une petite marque pour me dire, ici, c'est le haut du carnet. Pour pas percer comme ça, par exemple, par rapport au trou. Ça, je sais qu'ici, c'est le haut. Ok. Donc, maintenant, je prends soit une aiguille, soit un compas, soit un... Comment ça s'appelle pour les mettre à couturière, là, pour les poinçons. Et je perce mes différents trous. Quatre, 1, 2, 3,
Voilà. Ce que je fais ensuite, voilà, ça, on arrive sur le carnet à percer. Alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que le secret quand même pour pas... Ah oui, avant je prépare mon aiguille parce que ça sert à rien de percer si on n'est pas prêt. C'est une aiguille normale, hein, une aiguille couturière. Mon fil, c'est du fil de lin, il me semble. Ouais, 100% lin. C'est plus solide. Il est assez fin. Je prends, allez, pour pas me galérer trop, 2 fois la longueur. Allez, 2,5 pour voir 3 fois. Je vais prendre 3 fois. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, si vous avez de la cire d'abeille, des petits pains de cire, vous pouvez cirer votre fil. Ça sera plus facile. Voilà. Ah, c'est... Voilà. Donc là, maintenant que tout est prêt, on peut percer et on peut commencer à coudre. Donc ici... Donc j'essaye d'être à peu près égale. Voilà. Alors voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le secret, c'est quand même de faire un trou important. Parce que si vous faites un trou, un petit trou, bah, vous allez galérer pour coudre les cahiers. Voilà. Alors, c'est une reliure cachée, donc je vais commencer par le dos, je pense. On n'en a pas besoin. Je serre pas trop, en fait je serrerai à la fin. Je me laisse de la liberté en fait. Parce que si on serre trop dès le début, bah après on peut plus repasser dans les trous. Voilà, je suis assez lâche. Voilà.
Et là, une fois que j'ai passé dans mon dernier trou, d'ailleurs je vous ai pas expliqué, il y a des vidéos en fait sur ma chaîne qui expliquent bien le principe de la couture, dite à l'écolière, on appelle. C'est un 8 en fait. Là on le fait à 3 trous, mais on pourrait le faire à 5 trous. Il faut un nombre impair. Donc on passe dans un premier trou, on va dans l'autre, on repasse dans celui-là et on repasse à l'intérieur par celui-là. Et on est là. Okay. Donc d'ici, on va à l'intérieur, on repasse de l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur, on rentre à l'intérieur, on arrive là. Et on passe ici. Et là, ça y est, on a fini notre couture. Et donc là, maintenant, une fois qu'on est bien, on va serrer les coutures. On prend son temps, on respire. Et ça se fait tout seul. Donc là, j'ai serré, je regarde avant de faire mon nœud. Je regarde si tout est bien pris, si tout est bien serré. Voilà. Ok. Donc là, je vais pouvoir attacher. Du coup, j'ai pris 3 fois la longueur. Donc, on va dire 3 fois la longueur du carnet pour prendre la longueur de la ficelle pour être à l'aise en fait. Surtout quand on débute. Et là, après, le nœud que je fais, c'est un nœud tout simple, hein.
jours de mon défi, j'avais dit que je me filmerais pendant tout le processus de création de ce junk journal. Il fallait l'envoyer le 30, malheureusement je ne serai pas dans les temps. Il me reste encore à accrocher ce que j'ai fait à la couverture, à finir même la couverture qui en est, j'en suis ici, j'ai fait une broderie. Voilà. Donc, bon, je vous avais dit que j'étais dispersée, je le suis. Je vous avais dit que j'étais lente. Je n'ai pas menti. Donc ça m'étonne pas. J'ai prévenu quand même Christelle pour lui dire que je ne serais pas à temps. Elle m'a dit t'inquiète pas, prends ton temps. Donc voilà, je me suis demandé si je continuais à filmer l'aventure. Mais après je me suis dit bah non, le défi c'était jusqu'au 30. Donc bah tant pis pour toi, t'as perdu sur ce coup-là. Et puis voilà, je vais continuer ce soir, mais je pense que je vais le faire hors caméra à cause de la luminosité. Et puis je vous dis un grand merci à tous ceux et celles qui m'auront suivi dans cette aventure vloguesque. Et puis je vous dis à bientôt. De toute manière on se retrouve, je vous ferai voir le résultat, ou Christelle vous fera voir sur sa chaîne le résultat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Il y a quelque chose qui me plaît pas. J'arrive pas à savoir quoi, mais non. Non, ça va pas pour moi. Ça me plaît pas. Je sais pas. Il faut que je trouve une solution. Je trouve que ça fonctionne pas. Ça apporte rien. Je sais pas. Non.